Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être présents. Je salue les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. Merci vraiment d'être là parmi nous. Allez, on est parti. Je perds pas de temps. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo. Merci du fond du cœur. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Merci du fond du cœur. Allez, je remercie aussi les personnes qui me font confiance, les personnes qui ont vécu des situations délicates et qui viennent vers moi pour avancer, pour avoir des réponses. Merci pour votre confiance et votre fidélité que vous placez dans mon travail. C'est vrai que les accompagnements, les coachings au bien-être portent leurs fruits. On a d'excellents résultats et tout ça, c'est aussi grâce à vous, grâce à votre volonté d'avancer et de réussir pour vous accomplir dans votre vie, que ce soit au niveau bien-être, que dans votre réussite personnelle. Donc un grand merci à vous. Allez, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Je vous avouerai que je me pose question. Bah, vous savez quoi? C'est le visionnaire qui vient. C'est le visionnaire qui vient, qui m'appelle fort. Je n'ai aucune idée des messages qui vont arriver. Moi, je me laisse porter. Je n'anticipe rien. Je laisse venir. Voilà. Allez, on est parti. Oh, bah dis donc, ça attaque fort. J'ai le lien sacré, j'ai les messages. Donc ça peut être des messages spirituels, comme ça peut être des messages dans la matière que vous recevez. Je les prends parce que quand on a une coupe comme ça, en règle générale, tac, on laisse pas passer. Allez, on va aller voir. Allez, c'est parti. Oh là là, j'ai l'abondance. On nous parle ici de réussite. Donc soit vous avez en grande quantité des messages que vous recevez, des canalisations, peut-être lors de vos méditations ou au quotidien dans votre vie, des synchronicités, des messages qu'on vous envoie par l'intermédiaire de publicités, de personnes qui vont vous parler dans la rue, d'affiches, ça peut être des plaques d'immatriculation, ça peut être quelque chose que vous entendez à la radio. Vous voyez, on nous parle de beaux messages qui viennent à vous, soit dans la matière, soit au niveau spirituel. Oh là là, et j'ai l'amour, la séparation. Concernant ici, ça dépote. Hein. Concernant ici un amour, et pour moi on parle de... Et j'ai derrière la fin du travail. Un amour dont vous êtes séparés. Il y avait un travail à accomplir, un cheminement à terminer. Et pour moi, ça c'est fini. D'accord, ça arrive fort, hein. Ça arrive fort, ça parle vite. Donc là, beaucoup de messages. Vous recevez peut-être beaucoup de messages d'une personne avec qui vous êtes en lien, avec qui vous êtes connecté et dont vous êtes séparés. Vous devez terminer un travail ou peut-être que ce travail est terminé. On va aller voir, hein. C'est le visionnaire, il parle vite, il parle bien. Profitez-en, la promotion, c'est jusqu'à fin janvier. Après, je l'arrête. Toute bonne chose a une fin. Rien ne dure. Allez. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, on attaque sur du sentimental. J'ai des pleurs. Un travail à terminer. Beaucoup de messages de l'univers ici concernant un lien. Une séparation amoureuse. Alors un amour soit qui vous fait pleurer, soit qui vous a fait énormément pleurer, ou pour lequel vous avez beaucoup pleuré, ou pour lequel vous pleurez beaucoup actuellement. En tout cas, on nous parle bien de pleurs et d'angoisse dans un engagement. Hein. Il semblerait que vous soyez séparés de la personne qui fait vibrer votre cœur, qui fait battre votre cœur, et cela ait pu engendrer beaucoup de pleurs et d'angoisse. Alors soit c'est actuel, soit c'est passé, et dans ce cas-là, ces énergies sont relayées au passé. D'accord? En tout cas, je ressens ici une séparation, deux personnes qui sont séparées, beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse, et pourtant beaucoup de messages de la source, beaucoup de messages du divin, et un travail qui doit se terminer là, d'accord? La fin d'un travail. Alors, sur ces pleurs, ouais, on a eu beaucoup de
beaucoup de tristesse là dans cet engagement. Vous avez beaucoup souffert avec cette personne, beaucoup de souffrance. Merci. J'ai la libération. On va vous libérer de cette souffrance. C'est beau. C'est beau. J'ai une libération. Là, je vous les montre. La source va vous libérer ici de cette souffrance liée à un engagement. Liée peut-être à une personne que vous avez perdue. Que ce soit dans la matière ou que ce soit définitivement quelqu'un qui soit décédé ici. Vous avez beaucoup de messages. On communique beaucoup avec vous, que ce soit les divins, le divin, la source, excusez-moi. Moi, je ressens qu'on a perdu un amour, là. D'accord? Donc, soit c'est une personne qui est décédée, que vous avez perdue, soit tout simplement, c'est une relation qui s'est terminée. Vous avez beaucoup pleuré cet engagement. Vous avez beaucoup pleuré cette séparation, beaucoup pleuré cette personne. Et là, j'ai sur les pleurs une libération. On va vous libérer de toute cette souffrance. Excusez-moi, j'ai envie de pleurer parce que je ressens qu'on a une personne qui pleure quelqu'un qu'elle a aimé plus que tout. Mais on me dit que le travail est terminé. Le cheminement est terminé. En ce moment, on l'a beaucoup ce message, depuis quelques jours. On vous dit que le travail, vous avez fait le job. Vous avez fait le job. Ok ? On parle de quelqu'un qui est sur un lien FJ, là. Vous savez, les liens FJ ne sont pas éternels. On peut perdre la personne qui est notre demi-âme. Et se construire alors dans ce contexte est très difficile. Ça coûte beaucoup. Humainement, ça tire dans les pattes. Allez. On vous donne la force, là. Vous avez la force, là. D'accord ? Face aux trahisons, aux manipulations. Alors, c'est quoi ça? Force, droiture. J'ai l'âme sœur. Sur les nouvelles. Ok, on va aller voir. Là, je ressens, on a pleuré, beaucoup pleuré une personne. Ok. Là, je ressens une autre énergie. Vous avez des messages, ou inversés, s'il le faut. Beaucoup de force, beaucoup de détermination ici. Concernant un âme sœur, une trahison. Vous voyez, j'avais le lien FJ et j'ai l'âme sœur. Ça pourra parler à des personnes qui ont perdu dans le plan terrestre leur FJ. D'accord? C'est pour ça qu'on avait beaucoup de messages sur ce lien FJ. C'est la source qui vient vous libérer ici de cette tristesse. D'accord? Vous pleurez un amour ici. Et vous voyez, on me dit pleurer un amour qui est fini. On peut parler d'une personne qui est décédée. Et là, on a un âme sœur. Une autre énergie. Moi, je ressens comme ça. J'ai les traîtres. Ok. On est sur une autre énergie. Le premier message concernait une autre énergie. Là, j'ai une autre énergie, un homme. Un homme ou une femme, on va voir. Quelqu'un qui doit affronter ici une manipulation, qui doit ouvrir les yeux sur des traîtres, des ennemis. Pour moi, ici, on était sur une féminine. Je vais demander, mais pour moi, on était sur une féminine. Ça arrive vite. Ouais. J'ai une personne qui doit lâcher prise ici, qui doit accepter une situation. On me dit oui. Lié à un passé. Pour avancer, pour semer autre chose. Pour semer autre chose, là. J'ai le jugement, la loi, la dévotion. Fait de trancher, ok. Est-ce qu'on peut m'éclairer, s'il vous plaît, sur... Merci. J'ai l'ancrage, la guérison. Donc, une guérison. Personne qui est en train de travailler sur son passé, qui est en train de mettre de la... Ça va vite, de la distance avec son passé. Sur cette âme sœur, merci. J'ai une réussite. On a une réussite de cette âme sœur ici.
Une personne qui travaille sur un environnement toxique, qui doit reprendre le contrôle de sa vie, tirer un trait sur un passé, accepter. J'ai une femme ici qui se protège et derrière j'ai le fidèle. Vous voyez, j'ai deux énergies. Et là j'ai l'homme. Alors sur cette deuxième énergie, on a qui là? Est-ce qu'on peut me confirmer? J'ai le fidèle, le bon. Donc on parle bien d'un âme sœur, énergie masculine. Sur le premier, les nouvelles, le message. Allez mes guides. Sur les nouvelles, le message, est-ce qu'on peut... sur cette énergie-là, est-ce qu'on peut me détailler? J'ai la création progressive. Ok. Obsession, la santé. S'occuper de soi, prendre soin de soi, de sa santé. J'ai une personne qui est concentrée ici sur ses projets, sur son bien-être. D'accord. J'ai des conflits. Je vais la chercher. Les bons moments. Personne qui veut sortir des conflits, des déséquilibres. J'ai cette femme, ok? Donc j'ai pour moi, j'attendais qu'on me le confirme, deux énergies, une énergie féminine, une énergie masculine. Prenez ce qui résonne. En tout cas, j'ai bien et bien pour moi une femme qui était sur un lien FJ. Pour moi, elle a perdu l'homme de sa vie, d'accord? Pour moi, sa FJ est décédée. Ok. Il y a un âme sœur pour cette femme. Il y a un âme sœur pour cette femme ici. D'accord? J'ai un âme sœur pour cette femme. Hop. Donc la source va s'occuper de la libérer au niveau de sa souffrance, au niveau de ses douleurs. Et là, j'ai un autre masculin pour elle. D'accord, super. On va aller voir. J'ai pris cet oracle qui m'a appelé fort. Je sais pas pourquoi on me dit le songe d'une nuit d'été. C'est ce qui me vient. Le songe d'une nuit d'été. Allez, sur cette femme, une carte pour cette énergie féminine, ça arrive vite. Le lâcher prise. L'acceptation. Ok. Accepter que l'homme qu'elle aimait est certainement là-haut, au paradis, a rejoint la lumière. Sur ce fidèle et ce bon, sur cette âme sœur là. Regardez. J'ai l'association qui tombe hein, quand même sur cette femme. Hein. Vous voyez? On va aller voir. J'ai une association ici, hein, une construction, une association, quelque chose qui doit se construire. Et, pour moi, c'est avec cette âme sœur. Cette femme a besoin ici d'accepter ce qui s'est passé dans le passé, d'accepter certainement la perte de son être cher, on me dit. Ah vache, c'est fort. J'ai une association, une construction ici, avec cette âme sœur, on l'a vu. Ok. Sur cette féminine là, qui doit aller vers son expansion. Ok. Cette féminine doit accepter, lâcher prise ici par rapport à la perte de sa demi-FJ pour aller vers son expansion. Et derrière, vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la spiritualité. Ok. Sur cette féminine là. Particulier comme message. J'ai l'éveil spirituel. Bah ouais. Elle est dans son haut potentiel. Ouais. Quelqu'un de puissant. Hein. C'est quelqu'un qui est dans son plein potentiel. Hein. Son haut potentiel énergétique. HPE. En pleine expansion énergétique. Quelqu'un de puissante. Elle travaille avec le divin. On me dit. Hein. Oh la vache, ce message. Elle est protégée, accompagnée. Elle travaille avec le divin et la source. Hein.
Et certainement, certainement sa demi-âme qui doit la guider et être auprès d'elle. Sur cet homme-là, ça arrive vite. Il y a du magnétisme. Il y a quelque chose qui se passe entre ces deux personnes, entre cette âme sœur et cette femme. D'accord? Une association possible, une construction à deux, un fort magnétisme. Vous le ressentez peut-être déjà. Et avec cette image assez sombre, on me dit que pour le moment, vous ne le connaissez pas. Ou tout du moins, vous ne réalisez pas que cette personne, c'est une personne bienveillante et sécurisante, on me dit. Alors, c'est qui ça? Quelqu'un avec qui vous allez, j'ai la prospérité. Alors, quelqu'un qui peut être bien financièrement, pas avoir de problème d'argent, une belle réussite matérielle et financière. Et on peut nous dire aussi que c'est une personne avec qui tout va bien se passer. Vous ne manquerez de rien. Quelqu'un qui vous attire là, d'accord? On l'a vu, c'est une personne qui est en train aussi de régler des choses dans un environnement. On l'a vu au départ, mais c'est marrant, on ne m'attarde pas trop là-dessus. C'est comme si c'était pas... Vous aurez la réussite avec cette personne. Vous aurez une possibilité d'association et de construction avec cette personne. Réussite et prospérité. Hein. Donc là, on peut nous parler d'une association, un âme sœur. Ça peut très bien être une personne qui va partager votre vie, mais ce n'est pas obligatoirement quelqu'un avec qui vous allez vous construire dans une relation amoureuse. Hein. D'accord? Moi, je voyais un âme sœur, ça peut être un âme sœur de partage, de construction. D'accord? Pas obligatoirement un lien amoureux. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce garçon-là? Cette âme sœur-là, qui arrive dans la vie de cette femme. On a vu que c'était quelqu'un qui était en train de régler des choses. Allez. Quelqu'un d'équilibré. Vous allez avoir une possibilité de retrouver un équilibre, une réussite, une prospérité avec cette personne. On va construire un projet, construire ici... C'est beau ça. C'est beau. Alors, ça devient... Je sais pas pourquoi, ça me prend beaucoup d'énergie. C'est drôle, j'avais oublié la carte de la vision. C'est dingue. J'avais oublié la carte de la vision. Vous avez la même vision. Vous avez la même vision avec cette personne. C'est pas obligatoirement une relation amoureuse, hein. J'ai un âme sœur, mais c'est pas obligatoirement une relation amoureuse. Par contre, je ressens que cette femme, de toute façon, l'homme de sa vie ne fait plus partie du plan terrestre. D'accord? Ah, c'est dingue. J'ai toutes les meilleures cartes. L'harmonie avec cette personne. La même vision, les choses seront fluides, harmonieuses, il n'y aura pas de difficultés. Le fidèle, le bon, moi j'ai quand même un masculin. Allez, on va aller voir. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit mail pour me dire « Prends soin de toi, Chacha, repose-toi. » Vous en faites pas, c'est ce que je fais, mes belles âmes. Je reste au chaud. Alors, je vais prendre une seule carte. Une seule carte par énergie. Oh, elle, au niveau spirituel, elle est au top. Elle est dans un éveil spirituel, dans une belle expansion. Elle est protégée. Il y a des pactes au niveau céleste autour d'elle. Là, elle est puissante. C'est une femme puissante. J'ai la pureté. Je ne suis pas du tout étonnée. C'est quelqu'un de... C'est la lumière. C'est un ange incarné, un archange incarné. C'est la pureté même, cette femme. Elle est lumière. J'ai la carte de la pureté. Cette femme est lumière. Sur cette association-là avec cette âme sœur. J'ai à nouveau l'harmonie. Hein. Ça fait 2 fois que j'ai l'harmonie. Hein.
qui nous parle ici de fluidité dans les échanges, de facilité, d'évidence. J'ai le tisserand qui nous parle encore d'association. On l'a ici. J'ai le renouveau, le commencement. Et c'est dingue, j'ai l'aigle. L'ultime. Je pense à cette femme, regardez ce que j'ai. J'ai l'intuition. Bon, si on n'a pas compris que c'est quelqu'un qui est porté par le divin et qui reçoit les messages de la source, là, on ne vous parle pas... là, on est vraiment sur une personne qui a un très très haut potentiel énergétique. Moi, pour moi, c'est un bras droit. Hein. Un bras droit de la source, cette femme. Et au moment où je vous dis un bras droit de la source, regardez, j'ai l'être cher. Donc pour moi, la personne qui partageait sa vie, sa demi-âme, sa FJ, pour moi, elle est là-haut. Hein. Elle est là-haut, elle est guidée hein, par cette personne, par cet homme. Hein. Regardez, ils ne font qu'un. Hein. Ils sont deux, mais ils ne font qu'un avec la source qui leur tombe dessus. Hein. Donc même s'ils ne sont pas dans les mêmes plans, ils ne font qu'un. Hein. Donc sur cette âme sœur qui arrive dans sa vie, j'ai quelqu'un de prévoyant, quelqu'un qui peut anticiper. On avait la sécurité, il y a cette notion d'une personne qui rayonne également, d'où ce magnétisme. On avait la carte du magnétisme. Ok, quelqu'un de prévoyant, d'organisé. Ça ressort. On peut avancer mes guides s'il vous plaît. Un achèvement. Vous allez, cette femme va rencontrer cet homme, ils vont achever quelque chose. Il y a un projet d'association, de construction ici. On va achever ici un parcours. On l'avait vu, hein, la fin d'un travail. C'est quelqu'un de très charismatique, qui dégage beaucoup. Il y a des anciens souvenirs. Pourquoi anciens souvenirs? Vous l'avez déjà rencontré dans une autre vie? Oui, on me dit oui. Vous l'avez déjà rencontré dans une autre vie. Un guérisseur blessé, oui. Vous vous connaissez. Un gardien, regardez. C'est dingue, j'ai la métamorphose. Vous vous connaissez. Vous connaissez déjà cette personne, peut-être dans une autre vie. Alors, on va aller voir. Je vais demander quand même. On va demander. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est celui-ci qui m'attire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Le visionnaire, en quelques cartes, il avait déjà tout dit. C'est fou. C'est fou, cet oracle. N'hésitez pas à le commander. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un lien fort entre ces deux personnes. Une concrétisation, un projet, une association ici. Cette femme qui est accompagnée ici d'un défunt qui est sa demi-FJ pour moi. Vous avez la même vision, vous vous attirez. Il y aura une fluidité dans les échanges, une capacité à se comprendre sans parler. J'ai le consultant, on parle bien de vous, homme ou femme, mais je ressens une énergie féminine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? J'ai le médaillon. Non mais c'est un truc de fou. Vous avez vu comment elles sont tombées? J'ai le médaillon. Et je vous le dis, cette femme là, elle est méga super protégée. La source est en elle, autour d'elle. Cette femme est un ange incarné. Je vous le dis. J'ai quelqu'un qui est porté par le divin là. D'accord? C'est pas n'importe quel lien FJ. Hein. Il y a différents niveaux d'intensité sur les liens FJ. Là, je peux vous dire qu'on est sur du top du top. Hein. Alors, quelqu'un qui est dans la foi. Hein.
Oh, oh, et on me dit constamment. Constante, on m'a envoyé. Constante, poum. Ok. Sur cette... j'ai l'appui. Je vous le dis, on lui envoie quelqu'un pour pouvoir se réaliser et finaliser, on l'a vu, la fin d'un travail. Finaliser un travail qu'elle doit faire sur Terre, dans la matière. Et vous savez quoi? Ce qui me fatigue là, c'est la carte le fidèle, le bon. Je sais pas pourquoi ça me dérange. On n'arrête pas de me redire remets l'âme sœur, remets l'âme sœur. M'en voulez pas pour ces tocs, mais je respecte. Une connexion universelle, on me dit pour cette féminine en même temps que je vous parle. Et où l'âme sœur? Elle est où? Ah, puis vous savez quoi, pendant que je vous prends les cartes, on me dit qu'elle pleure. Elle n'a de cesse de... Ah, excusez-moi, ça me monte. Ça me chamboule. Elle a de cesse de pleurer quelqu'un qui est décédé. Pouh. Et là, on lui envoie un appui. On lui envoie une aide, un âme sœur, pour finir un travail sur Terre. D'accord? Ouais. J'ai la chance. D'accord? Une association pour construire, se réaliser. Cette femme, j'ai la santé encore. Je me demande si elle n'est pas malade. Si elle ne fatigue pas, vous voyez. Ou si elle ne travaille pas dans la santé. On va aller voir. Sur la santé. Oh, c'est beau. Oh, vous savez ce qu'on me dit? Une guérisseuse du cœur. Elle guérit les cœurs, elle guérit les âmes. On peut nous parler d'une chamane. D'accord? Les chamans ne sont pas là pour les humains, ils sont là pour les âmes, pour guérir les âmes. Et là, on peut nous parler d'une guérisseuse du cœur. Comme on peut nous dire que cette femme a eu le cœur brisé. Son cœur est mort le jour où elle a perdu sa demi-âme. Ouais, c'est ça. Pouf. J'ai l'homme. Cette femme a perdu l'homme qu'elle aimait. Mais pas dans la matière, il est décédé. D'accord? Et il lui envoie des messages. On avait vu au début beaucoup de messages pour cette féminine. Il lui envoie plein de messages. Il est toujours là auprès d'elle. Il lui envoie plein de messages. Oh la vache. Alors, sur cette association-là. Sur cette âme sœur-là. Qu'on lui envoie pour pouvoir finaliser un projet. J'ai le cercle amical. Vous voyez, je ressens plus quelqu'un qui va participer à la concrétisation de son chemin de vie, à sa mission de vie à cette femme. Elle ne peut pas le faire seule. Son compagnon étant décédé, elle ne peut pas le faire seule. Donc on lui envoie un âme sœur pour qu'il y ait une concordance dans les idées, dans la vision des choses. J'ai le cercle amical. Ok. Peut-être quelqu'un qui gravite d'ores et déjà dans son environnement. D'accord? C'est lent.
c'est lent, ça prend du temps à se mettre en place. Parce qu'il y a encore des choses à apprendre. D'accord? On a des choses à apprendre avec le dictionnaire. Alors, sur cet appui, j'ai une personne, on me dit en uniforme. Ça peut être tout à fait une personne en uniforme. Qui porte l'uniforme. Quelqu'un qui travaille dans la santé. Un médecin. Un vétérinaire. Ça peut être les forces de l'ordre. Un militaire. Mais quelqu'un qui aura la même vision que cette femme. Ok. J'en profite, si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, il me reste quelques disponibilités pour vendredi. Je crois 2 places. La semaine est pleine. Sinon, ce sera la semaine prochaine, mes belles âmes. N'hésitez pas. Je vous invite à prendre connaissance dans un premier temps des modalités via le lien qui se trouve dans le descriptif sous les vidéos. Si vous ne pouvez pas payer par PayPal, je vous invite à revenir vers moi en me faisant un mail avec vos coordonnées complètes. Et dans ce cas-là, je vous ferai parvenir le RIB pour un paiement par virement qui donnera à l'issue une facture, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette âme sœur qui il va faire changer les choses? J'ai la roue de fortune. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui a de gros moyens financiers ou qui a une capacité ici financière de répondre peut-être aux satisfactions de cette femme pour qu'elle puisse s'accomplir ici dans son projet, dans sa mission de vie. Mais il y a un changement par rapport à cet homme. De toute façon, cet homme, on l'a vu au départ, c'est quelqu'un qui règle aussi des problématiques actuellement. Une personne en uniforme, un changement. Allez. Quoi d'autre sur cet homme? Quoi d'autre sur cet homme-là? J'ai le oui, j'ai le trompe-l'œil. Alors, c'est pas du tout négatif. Parce qu'on me parle en même temps et on me dit que cet homme peut ne pas paraître ce qu'il montre en fait. Ah. C'est-à-dire que quand cette femme va le voir, son apparence physique ou ce qu'il dégage dans ses comportements, dans ses attitudes, est complètement différent de la réalité. Ce que laisse percevoir cette personne est complètement différent de la réalité. Et cette femme, elle va le sentir. Sur ce trompe-l'œil-là. Ah, c'est ce qu'on me dit. Que cette personne n'est pas du tout ce qu'il semble être, en fait. Hein, mais dans le positif. Il peut y avoir une personne qui peut paraître froide, mais c'est peut-être pour se protéger, vous voyez, ou pas se dévoiler complètement. Il y a cette idée. Vous voyez, j'ai une personne qui est spécialisée. D'accord? Donc, qui peut porter un uniforme et qui est spécialisé dans un domaine. Et qui peut, au premier abord, ne pas du tout paraître ce qu'il est. C'est ce qu'on me dit. Hein. Oh. J'ai le dictionnaire. J'ai quelqu'un qui a une très grande richesse, qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup de savoir, qui est très instruit, quelqu'un qui maîtrise un domaine. Il sait beaucoup de choses. Moi, je ressens un âme sœur qu'on vous envoie là, qu'on envoie à cette femme ici, pour pouvoir s'accomplir dans sa mission de vie, sa mission FJ. Pour terminer un travail, on me dit fin d'un travail, pour terminer un travail. J'ai le cheval. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, ça peut concerner l'animal, le cheval.
Alors, est-ce que cette femme veut développer quelque chose dans le milieu équestre? Et qu'elle est bloquée actuellement? Vous voyez? Il y a un blocage actuellement parce que je pense que comme elle est seule, son projet ne peut pas se réaliser. Peut-être dans le domaine équestre, hein. On peut nous dire ici que les choses vont commencer à bouger. D'accord? Le cheval et les chaînes. Il y a cette notion de sortir d'une situation qui était bloquée. Et vous voyez, j'ai ici une pluie d'étoiles qui va tomber sur cette femme. Pour moi, ça passe par cet homme. Vous voyez, j'ai le lien. J'ai le lien. À nouveau, cercle social, cercle amical. Si vous préférez cette femme pour se réaliser, elle a besoin d'un âme sœur, elle a besoin de quelqu'un qui rentre dans sa vie, un partenariat, une association, pour faire changer les choses, pour changer une situation là. Ok? Et que les choses, elles évoluent. Bon, bah c'est super. On va lui envoyer cet homme. On va lui envoyer cet homme là. Ok. C'est beau ce message. Donc si vous préférez, on n'est pas dans le sentimental, hein. Je ressens plus ici quelqu'un qui est mis sur votre chemin pour pouvoir, pour que cette femme puisse s'accomplir ici dans sa mission de vie, hein, et ce pourquoi elle s'est incarnée. Comme elle a perdu l'homme qu'elle aimait, comme elle a perdu sa demi-âme, vous voyez, j'ai l'engagement et la protection. Elle est protégée, hein, par sa demi-âme qui l'accompagne sur un autre plan spirituel. Mais comme elle a perdu sa demi-âme, pour pouvoir se réaliser ici sur son chemin de vie et sa mission, on lui envoie un âme sœur. Ok. Bon, bah écoutez, pour le moment, j'ai ça comme message. On va voir avec la triade et je pense que ça se calme. Je pense que le message est passé. Les épreuves, la fin des épreuves. Fin des épreuves pour cette femme. Vous voyez, j'ai les adversaires. Ah ben oui. Quand on est lumière, on attire malheureusement beaucoup d'épreuves pour cette féminine, hein. Beaucoup d'épreuves pour cette féminine. J'ai un pardon. Ah, la vache. Cette féminine doit accepter, on l'a vu au début de tirage, doit accepter la perte de la personne avec qui elle était destinée. D'accord? C'est ça l'adversaire là. C'est son incapacité actuellement à pardonner à la source, de lui avoir enlevé sa demi-âme. Ouais, puis derrière j'ai la puissance. Elle doit pardonner. Le pardon, c'est l'acceptation. Elle doit accepter ici qu'on lui a enlevé sa demi-âme. Et que ce chemin de vie, elle le fera sans lui, pas dans la matière. Et ça c'est une épreuve. Ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Elle n'arrive pas là. Elle n'arrive pas à accepter qu'on ait pu lui enlever sa demi-âme. J'ai les choix. C'est son choix. La source me dit, c'est son choix. Et c'est bizarre, on me dit s'y opposeront pas, vous voyez, il y a cette notion ici de comprendre. J'ai l'erreur derrière. Regardez, j'ai la protection qui est pas loin. C'est son choix. Cet amour la protège, hein. Il est là, hein. On a vraiment, et ça tombe sur le divin, hein, une protection de l'homme qu'elle aime, là, hein. Vous voyez, j'ai le sacrifice. C'est son choix. Dans le sacrifice, on est en train de me dire que au niveau des énergies, c'est son choix ici pour le moment de ne pas réussir à dépasser cette épreuve.
Par rapport à quoi? Par rapport à sa FJ. Ah ouais, c'est carrément ça. Elle est belle cette capsule. Sa FJ, quoi? Regardez, un homme. Et ouais, c'est son choix là pour le moment de ne pas accepter que la vie lui ait arraché l'homme qu'elle aimait. Alors, ça crée ici une erreur. On va aller voir. J'ai les mensonges, vous voyez. Erreur, mensonge. Le problème, c'est qu'on me dit que ça, avec l'oméga, ça bloque son abondance. Ça bloque son abondance ici. Le fait d'être dans cette dynamique-là, ça bloque son abondance. Mais ça va être transformé. J'ai le retour. Ouais, vous voyez, j'étais en train de vous le dire, j'ai une transformation, une mutation. Donc elle va réussir à pardonner à la source peut-être, à accepter que cet homme soit décédé, mais qu'elle doit avancer seule. Et qu'on va lui envoyer ici un malheur éternel. Hein. Vous voyez, il y a cette notion ici d'éternellement être malheureuse, d'éternellement pleurer l'homme qu'elle aime. Hein. Excusez-moi, j'ai envie de pleurer parce que on me fait ressentir ce qu'elle ressent. Et là, on parle d'une personne qui pleure un homme qui est décédé, mais depuis des années. Et quand bien même, voilà, elle va retrouver la paix. Et on va lui envoyer ici, voilà, j'ai un nouveau départ. Et on va lui envoyer quelqu'un. Au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai la guérison. Donc elle va y arriver. Mais il y a cette tolérance de la source à accepter, à la laisser vivre ce qu'elle a envie de vivre. Voilà, on ne la force pas. Elle va réussir à retrouver la paix, à prendre un nouveau départ et à guérir. Et on lui envoie ici un âme sœur. Ok. Bon, ça va se faire. Dans les temps, tout doucement, mais ça va se faire. Il y a des deuils qui sont plus difficiles que d'autres. Et des personnes qui sont irremplaçables surtout. Ok les belles âmes. Bon, ben ça se calme. Ça se calme. Il est beau ce message. Donc on est en train de vous dire que une femme qui était sur un parcours FJ a perdu sa FJ qui est décédée. On lui envoie un âme sœur ici pour se réaliser dans sa mission de vie. Pour ça, j'ai lâché prise. Elle a besoin d'accepter ici que la personne avec qui elle devait se construire n'est plus de ce monde. Oh, le message, ça secoue. Ok. Allez, on va finir avec... Tiens, qu'est-ce que ce défunt... C'est ce qui me vient. Qu'est-ce que ce défunt ici aurait à dire à cette femme? Donc, de toute façon, on lui envoie un âme sœur pour qu'elle puisse s'associer et se construire. Qu'est-ce que ce défunt ici aurait à dire à sa demi-âme qu'il a laissée sur le plan terrestre là? Vous savez quoi? C'est pas celui-là que je vais prendre. C'est l'Ocean View. Et après, je vous laisserai, mes belles âmes. C'est comme si ce défunt était en train de lui envoyer ce message-là. Oh, c'est dingue. Et au moment où je vous dis ça, il lui dit, lâche ta résistance, accepte et prends de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé à cette femme. Il l'invite encore ici à lâcher prise. À accepter son départ du plan terrestre. Il est là. Il est là, il est avec elle au quotidien. Il est en train de vous envoyer quelqu'un pour que vous puissiez ici vous accomplir dans votre mission de vie. Allez.
Qu'est-ce que vous... Il est en train de lui dire que c'est bon là. Allez, il faut se remuer, ça a que trop duré. Qu'il est temps d'accepter ce départ. Il est en train d'essayer de la secouer là, vous savez. Il est en train de vous dire que la colère est en train de vous dévorer. La colère est en train de dévorer cette femme. Et qu'il est temps maintenant de lâcher tout ça, d'avancer par rapport à son décès. Ok. Il est en train de vous dire que dans la lumière, il grandit. Il grandit pour mieux revenir vers cette femme et l'accompagner. D'accord? Donc, il travaille, il fait sa mission de vie dans la lumière. Il avance pour mieux revenir ici vers cette femme. D'accord? Ce défunt est en train de grandir spirituellement dans la lumière. Il fait son parcours FJ dans la lumière et cette femme le fait sur le plan terrestre. Ils n'ont pas d'autre choix que de cheminer ensemble sur des plans différents. Ok. Le fait que il est soulagé. Alors, pourquoi il est soulagé? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Parce qu'il va vous envoyer quelqu'un? Ou parce que la situation se débloque dans votre vie? Ou parce qu'il sait que rien ne pourra vous séparer? Alors, on va aller voir. Pourquoi il est soulagé, ce défunt? Il dit que là où il est, tout vous sépare. D'accord? Tout vous oppose. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus sur le même plan. Donc, tout est différent. Cependant, il est soulagé. Il vous dit que vous êtes protégé, accompagné et aimé. Il est là, hein. Il est là, il ne vous laissera pas tomber. Pourquoi il est... voilà, merci. Il vous demande de méditer, de prier pour mieux vous retrouver. Donc, je pense que dans la méditation, dans l'accueil à l'autre, vous pouvez le retrouver. Même s'il n'est plus sur le même plan, vous pouvez le retrouver dans la méditation. Il est en train de vous dire que les choses sont en train de se transformer. Alors, une dernière. Ils sont en train de se calmer vraiment. Il vous dit d'être à l'écoute de vos émotions profondes. Vous voyez, il y a cette notion de méditer ici, d'être à l'écoute de vos émotions. Il est là. On dirait qu'il attend que ça, là. On dirait qu'il attend que ça ici. Il sait, hein, il sait que vous êtes son équilibre, sa force et son amour. Et il sait aussi que, voilà, tout simplement, il est votre équilibre, il est votre force et il est votre amour. Il vous donne de la force. Il vous donne de la force et il vous dit que vous surmonterez ensemble les obstacles. Même s'il est dans la 5D. D'accord? C'est quelqu'un qui ne vous laissera pas tomber. Il vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, qu'il ne faut jamais l'oublier, quoi que l'on puisse vous dire. Et il vous rassure en vous disant que vous êtes sur le bon chemin. Là, j'ai, si vous préférez, une FJ qui est décédée, d'accord, et qui continue d'évoluer avec vous, mais sur un autre plan. Et au moment où je vous dis ça, j'ai... Truc de fou, hein. Je suis connectée à toi toujours, où que tu sois, je te ressens. Il est en train de vous dire qu'il est tout le temps avec vous. Il ressent tout ce que vous ressentez, ce défunt. J'ai envie de dire votre FJ, qui est défunt. Ok, on va arrêter là. On a un très beau message. Je pense que ce défunt essaye de vous envoyer un électrochoc là pour vous faire comprendre qu'il est temps d'accepter son départ et que vous devez vous reconstruire. Et pour vous reconstruire, il va vous envoyer un âme sœur avec qui vous allez pouvoir ici avoir un partenariat. Ce sera quelqu'un d'intègre, de fidèle, qui aura la même vision que vous, qui portera les mêmes projets.
D'accord? Ça ne sera pas votre FJ, mais c'est quelqu'un qui viendra compenser cette perte pour que vous puissiez indirectement vous réaliser dans la matière, sur votre mission de vie. Voilà les belles âmes, c'est fini. J'espère que cette capsule vous aura plu. Si vous voulez l'oracle visionnaire, profitez-en. Je fais la promotion jusqu'à la fin du mois. Après, je serai obligée de réappliquer les tarifs classiques. N'hésitez pas ici à me contacter pour un accompagnement ou un coaching personnalisé. J'ai une belle âme ce matin qui m'a contacté en urgence. J'étais disponible, je lui ai mis un rendez-vous en urgence. Faites attention aussi à tous ces charlatans-là qu'on trouve. Déjà, si les gens n'ont pas de numéro de ciré, ne font pas de facture, posez-vous les bonnes questions. Faites bien attention à ça. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous préviens, vous en faites ce que vous voulez. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir les belles âmes.